Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est ma chaîne au service de ma communauté. Comme ça, j'espère pouvoir aider les gens d'ici à mieux communiquer entre eux et avec vous. L'idée, c'est que les citoyens, les groupes communautaires, les organismes qui viennent me rencontrer dans le bureau ont beaucoup à dire et je voudrais que beaucoup plus de gens l'entendent. Donc, comme ça, tout le monde, vous y compris, allez savoir qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font et pour qui ils le font. Abonnez-vous à ma chaîne, j'en ai tout plein comme ça. Faut que je vous dise la vérité, on enregistre cette entrevue le vendredi 8 mars et elle sera en ligne seulement le 21 mars pour toutes sortes de très bonnes raisons dont je parle à l'instant avec Jacques Charette de la Fondation Le Renfort. Salut Jacques. Bonjour. Pourquoi est-ce qu'il fallait que j'attende au 21 mars à 7 heures le soir pour diffuser cette entrevue? C'est que le 21 mars, on va présenter lors d'une conférence de presse une toute nouvelle vidéo que nous avons préparée, qui a été produite pour servir pour le développement et promouvoir l'activité Balade de rêve qui va être à sa 10e édition. On va beaucoup parler de la vidéo parce qu'on va la regarder aussi, puisque on attend au 21 pour diffuser ça. Là, on peut le faire. Là, exactement. Alors, on va la regarder, mais pas tout de suite. Parce que là, il faut qu'on place la scène un petit peu pour mieux comprendre ce qu'on va voir. D'abord, commençons par le commencement. Plan large, s'il vous plaît. Pourquoi c'est faire que j'ai deux chaussettes différentes, toi aussi, et j'ai même une de celles qui est différente, qui ressemble bien gros à la tienne? C'est que par solidarité, le 21 mars, étant donné que c'est la journée mondiale de la trisomie 21, c'est un geste qu'on pose par solidarité. Puis de ne pas se gêner de les montrer aux gens, puis de montrer que, regardez, j'ai mis ça aujourd'hui parce que, pourquoi? C'est que je suis sensible à la cause de la trisomie 21. Les causes, il y en a plusieurs là, chez vous. Là. Les deux, en réalité. Oui, Fondation Le Renfort, trisomie 21, et l'autre, c'est? Trouble du spectre de l'autisme, TSA, qu'on disait autrefois le TED, trouble envahissant du développement, qui est maintenant le TSA, trouble du spectre de l'autisme. Et vous faites quoi, Le Renfort? OK. Nous, la Fondation Le Renfort, on vient appuyer une clientèle de l'établissement du CISMO, qui était autrefois le SRSOR. Puis le CISMO, c'est? Le CISMO, ben, c'est le Centre intégré de services de santé, et je ne me rappelle plus, de la Montérégie-Ouest. Puis vous travaillez avec eux? Vous travaillez pour eux? On vient appuyer la clientèle qu'eux servent en deuxième ligne. Et eux, leur clientèle, c'est des gens de trisomie 21. Ouais. Et que ce soit à partir de la naissance, aller jusqu'à adultes. On a plusieurs adultes aussi qu'on va aider. En appui, ça veut dire quoi, ça? Bon, nous, une des choses principales, la majorité des fonds qu'on ramasse à la Fondation va principalement à donner du répit à ces familles-là. À ces familles-là ou à ces individus-là, à des personnes, des fois, on va leur aider. Il y a une très mauvaise statistique que je n'aime pas. Ouais. Il y a 85 des couples qui souvent ont un enfant TSA qui a un divorce. Qu'est-ce qui arrive? Ils vont avoir l'enfant des fois 15 jours. C'est à peu près le seul temps qu'ils vont avoir un répit, quelqu'un dans la famille, dans une des personnes du couple. Fait que nous, ben, on aide beaucoup de ce côté-là. Le répit que vous donnez, c'est quoi? Des camps, des choses comme ça? C'est des fins de semaine. Comme on a une maison, une de nos 9 maisons, celle de Tourbillon et Diapason. Attends un peu, là. Vous avez 9 maisons? Oui, nous avons 9 maisons qui servent soit pour... C'est du logement. C'est depuis la désinstitutionnalisation. Oui. Parce que la Fondation de l'Enfant Grande Ligne, on fête nos 35 ans. C'est ce qu'on annonce aussi, c'est ce qu'on veut reconnaître, là, nos bâtisseurs, lors de la conférence de presse du 21 mars. Qui va avoir eu lieu il y a quelques minutes, là. Exactement, okay. Pour la Journée mondiale de la trisomie 21. Donc, avec la désinstitutionnalisation, vous avez des maisons. Là, le gouvernement ne pouvait pas payer à avoir de l'hébergement. Donc, l'institution comme telle, qui était au 53 Place Le Renfort, les gens ont tous sorti de là. Et là, ils sont allés dans des résidences. Et pour financer ces résidences-là, pour pouvoir supporter financièrement ces résidences-là, c'est là que la Fondation est venue au monde. OK. Et ces résidences-là, il y en a une dont vous vous servez, parce que c'est là que ça va interrompu, pour du répit pour les... Dans le secteur de l'Acadie, c'est une maison qui va servir pour des personnes qui vivent avec un TSA. On sort l'enfant de son milieu, un enfant de 6 à 12 ans. Une fois par mois, l'enfant est hébergé pour la fin de semaine. Là. Ça donne un répit à la famille. Ça donne un répit aux autres membres de la famille. Des fois, il y a d'autres enfants qui n'ont pas leur place parce que l'autre prend trop de place dans la famille. Fait que c'est ça que ça vient faire. C'est surtout ça. Et ça avait été un beau geste de la communauté de Saint-Jean et de la région. Ça avait été contribué, la contribution,
Ça avait quasiment rien coûté. Ça avait été... La maison de l'Acadie, ça. La maison du secteur de l'Acadie, oui. Tu te rends compte qu'on dit ça comme si c'était normal, là? Tu sais, l'enfant avec TDAH, il prend trop de place, les parents sont obligés de divorcer, tout ça. Pas TDAH, hein? Non, pas TDAH, excuse. TSA. TSA. Exact. Les parents sont obligés de divorcer ou finissent par se divorcer. Ils ont besoin de répit. On dit ça comme si c'était normal, puis on comprend, là. On comprend que l'autre dans la famille, il trouve ça dur parce que son grand frère, qui est TSA, prend trop de place. Puis vous réglez ça, façon de parler, en tout cas, vous réussissez à aider ces gens-là juste en ayant ce temps-là pour eux dans cette maison-là. Oui. Ça fait la différence. Qui est là à la maison pendant que... C'est encore là, c'est du personnel de l'établissement ou encore, c'est des gens qui sont embauchés pour gérer la maison par l'établissement. Okay. Nous, la Fondation fournit la maison à l'établissement, le SISMO, et c'est eux qui gèrent ensuite le reste. Ça vous prend d'année en année pour les maisons, pour les camps, pour ci, pour ça, combien d'argent? Aïe, aïe. Là, bon an, mal an, on va chercher autour de 200 000 $. Puis, il est arrivé des années que, malheureusement, on a refusé, qu'on n'a pas pu aider tout le monde. C'est sûr que si on pouvait ramasser plus, bon an, mal an, on pourrait faire plus. On pourrait faire parce qu'on organise des belles activités aussi. On a nos aînés, là, qui souvent sont oubliés. Ils sont sur le seuil de la pauvreté. Exemple, on leur offre, c'était au mois de novembre, je crois, on leur fait un beau dîner, là, 5 services, assis à table. Ils ne sont pas dans un buffet, ils n'ont pas à aller se servir, ils n'ont pas à se faire à manger. Pour eux, là, c'est une très, très belle journée. On les fait danser ensuite après. C'est le genre d'activité qu'on peut faire, mais on pourrait en faire beaucoup plus si on avait encore plus d'argent. Et pour aller chercher cet argent-là, parce que ça en prend toujours plus, il y a plusieurs activités, mais il y en a une en particulier dont on parle dans la vidéo, qu'on va regarder dans quelques secondes. Alors, avant ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activité de prélèvement de fonds? On a la période, juste avant la période des fêtes, on vend des billets de tirage voyage. On va chercher 30 quelques mille $ avec cette activité-là. C'est des billets à 150 $ du billet, il y a 400 billets, puis tout ça. Fait que 60 000, 30 000 à nous, puis il y a 30 000 qui auraient mis en prix ou en permis, ou peu importe. Ensuite, on a notre dégustation de vin fromage qui va avoir lieu le jeudi le 18 avril prochain. OK. C'est au Qualité Hôtel, ici à Saint-Jean. On va avoir au-delà de 200 quelques personnes. Cette année, on n'a pas un président ou une présidente d'honneur comme tel, comme les années passées. L'année passée, une présidente d'honneur, Mme Isabelle Croteau de l'Aubainerie, nous avait ramassé une somme record, comme on n'avait jamais vu, au-delà des 50 000 $. Et puis, cette année, c'est nous, je m'inclus, c'est nous les bâtisseurs, tous ceux qui sont là de la Fondation depuis les débuts de la Fondation. C'est pour souligner les 35 ans. Donc, on va avoir notre soirée vin fromage. Et ça, il faut que ça rapporte combien pour être une bonne année, le vin fromage, pour ne pas vous mettre dans le trouble? C'est sûr que le minimum qu'on s'attend tout le temps, c'est entre 25 et 30 000. C'est ce que bon an, mal an, on ramasse. Puis l'année dernière, 50 quelques mille. Wow. On aimerait ça cette année. Wow. Mme Croteau, elle nous a mis la barrière haute. Mais le vin fromage, ça coûte combien, ça? C'est 100 $ du billet. Une belle soirée, tout compris. Le vin, les victuailles, tout est là. C'est vraiment une belle soirée. Alors, ces deux activités-là, et après ça, ça nous amène, c'est-à-dire le tirage, le vin fromage, puis l'autre façon d'aller chercher beaucoup d'argent, c'est... Là, c'est ce qu'on vise pour aller chercher encore plus cette année, c'est notre balade de rêve. Là, pourquoi que nous avons cette année la vidéo pour souligner le 10e anniversaire. On aimerait ça aller chercher un beau gros montant, style 100 000 $. On va en reparler, mais d'abord, on va regarder ensemble cette vidéo qui était secrète, qu'il l'est au moment où on enregistre ça, mais qui va être lancée sur tous les médias sociaux le 21 au soir. Exactement. Et qui va pouvoir, jusqu'au 14 septembre, aller mobiliser le maximum de gens possible. Monsieur Charette, regardez votre vidéo avec moi ici. Il était une fois un homme qui avait une cause à cœur, celle des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Il a rencontré des passionnés d'automobile et ils ont eu l'idée d'offrir des balades à ces gens différents que supporte la Fondation Le Renfort Grande Ligne. Un jour, un ami m'a offert de faire un tour dans sa magnifique Ferrari. Mais j'ai plutôt pensé offrir cette opportunité aux usagers de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. Et Michel m'a répondu n'importe quand. Et c'est comme ça qu'est née la balade de rêve. Aujourd'hui, la balade de rêve compte un long cortège de 125 véhicules de rêve de toutes sortes. Voitures de luxe, exotiques, anciennes, performantes, électriques et même des voitures de police, camions de pompiers, des motorisés, des camions,
des remorqueuses ou encore des tracteurs. La balade sillonne les rues de Saint-Jean-sur-Richelieu et fait vivre des moments mémorables à plus de 140 participants de tous âges. 4 arrêts lors du parcours permettent aux participants de changer de véhicule. Les gens de l'extérieur en profitent alors pour admirer les véhicules, en plus d'offrir des dons à la Fondation. Les gens peuvent aussi faire des dons en ligne pour supporter leur équipe favorite. Un dîner festif est servi gratuitement aux quelques 500 chauffeurs, participants et leurs accompagnateurs, organisateurs et bénévoles réunis. Le renfort, c'est à nous autres. La balade de rêve, c'est à nous autres. Puis ces enfants-là sont tous à nous autres. La balade de rêve, c'est l'occasion de briser l'isolement et de faire vivre des moments magiques. Les participants sortent de leur zone de confort. Ils sont confrontés au bruit de la foule et interagissent avec les conducteurs et les spectateurs. Cet événement est aussi important que Noël pour certains participants qui attendent ce moment toute l'année. La balade de rêve, je vous dis, c'était super le fun. Certains participants impressionnent les conducteurs parce qu'ils connaissent plus les véhicules qu'eux. Il y a une limousine, la char de police, pompiers. Pour les conducteurs aussi, il s'agit d'une journée extraordinaire où ils vivent des émotions fortes. Il y a des gens qui vivent avec une différence. Pendant une journée, on leur donne du rêve et ils nous donnent de l'amour. Être bénévole avec ces personnes, on a la piqûre pour toujours. Et moi, ce que j'adore quand je suis sur le bord du canal, Ils prennent conscience de ce que les parents vivent au quotidien et réalisent aussi la chance qu'ils ont. J'ai tellement aimé mon expérience que je ne peux plus m'en passer. C'est un plaisir pour moi faire ça chaque année. Leur joie, c'est ma récompense. La balade de rêve, c'est mon coup de cœur personnel. Une journée absolument magnifique. Je suis chauffeur cette journée-là. Je suis papa d'un jeune passager. Et puis je pense que je tripe plus que lui ce jour-là. Ils profitent de l'événement pour se lancer des défis entre eux afin de récolter le plus de dons possible pour cette activité de financement. J'ai fait des interviews avec Canard Boucher, comment ça s'appelle? Avant Deschamps, Claude Deslauriers. Bon. Bref, la balade de rêve, comme son nom l'indique, c'est l'occasion de réaliser des rêves pour créer des souvenirs mémorables. ben, je vous invite à venir à la prochaine édition de la balade de rêve. D'autres choses. Les Ferrari parce que je suis le championnat du monde de F1, c'est pour ça. Jacques, c'est une vidéo qui parle beaucoup, qui nous montre qui a besoin de cet argent-là et qui autour, c'est-à-dire les propriétaires de voitures, viennent aider. Mais il y a une affaire, pas que j'ai pas compris, mais il y a une affaire sur laquelle je veux qu'on passe du temps. Comment l'argent arrive jusque-là? Mettons que moi, j'ai une Ferrari, mettons. Ouais. Mettons que C'est j'ai une bien. Ferrari. Puis je dis, hey Jacques, je vais y aller avec ma Ferrari, puis je vais la faire, la balade. Comment j'amène de l'argent, moi? Bon. Sur notre site Internet pour cette activité-là, on a la photo de tous nos chauffeurs ou les propriétaires de véhicules. Au minimum, on a le véhicule, puis souvent, on a le chauffeur à côté de lui. Et ça a deux raisons sur notre site qu'on a ça là. C'est que, un, les personnes, les passagers qui vont faire un tour, vont aller choisir à l'avance leur véhicule. Qu'est-ce qu'ils rêvent le plus? Fait qu'on les fait remplir un questionnaire et à partir de là, on essaie au moins qu'il y ait un de leurs rêves. Parce que si, exemple, j'ai 3-4 Ferrari dans la journée,
puis qui veulent tous faire un tour de Ferrari, il y a 120 quelques jeunes, ça va être impossible. Moi, j'en ai même pas, fait que là, Non. ça t'en fait Fait une que ça, de c'est moins, une de moins c'est encore ça. là. Mais tout ça, mais tous les gens qui ont des belles voitures comme ça, fait que, ouais, en dessous de leur photo, il y a une place que les gens peuvent aller supporter ces gens-là. On dit supporter l'écurie. Fait que c'est son chauffeur avec son auto. Fait que les gens qui ont des bons réseaux, nos chauffeurs, bien, ils sollicitent le réseau autour d'eux, puis ils disent, bien, regardez, s'il vous plaît, moi, je donne ma journée. Tu serais bien gentil si tu voudrais me supporter en allant faire un don. Et vous allez chercher combien avec ça? L'année passée, on allé chercher 60 000 Wow! Hey, c'est de l'argent, ça. Ah ouais, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de sourires, parce qu'on l'a vu dans la vidéo, c'est beaucoup de sourires de ceux qui font leur balade de rêve. Là. Il y en a qui viennent on vient juste de finir la balade, puis ils nous demandent, c'est quand la prochaine? Ils veulent tout de suite savoir c'est quand la prochaine. À date, c'est tout le temps à la mi-septembre qu'on a fait ça. La première édition de tout avait été faite au mois d'octobre. Puis les cabriolets, là, les gens, il y avait des tucs et tout ça. On avait été obligé de remonter des toits. Là, cette année, c'est le 14 septembre. 14 septembre, à partir du Bougainvilliers, où est-ce qu'ils sont nos bureaux. On part Parce que le public est invité à venir à la fête, mais c'est les jeunes qui vont faire, et les clients qui vont faire le tour de parce leur qu'il y a 2 endroits où est-ce qu'on arrête que les gens aiment beaucoup et qui viennent voir. Il y a au Carrefour La Plante. Et l'autre place, elle n'est pas définitive. Elle était au Carrefour Giratoire, là, secteur Saint-Luc, au IGA. Mais là, il y a un projet de construction d'un restaurant. Il se pourrait qu'on ne puisse pas utiliser ce stationnement-là. On est à regarder une autre alternative. De toute façon, vous avez le temps. Là, Là, il va y avoir, 14 c'est ça. septembre. Puis, c'est pas nécessairement aujourd'hui, en regardant ça, qu'il faut aller chercher son véhicule, là, mais on peut le faire. On peut tout de suite, bientôt, Oui. on va pouvoir. Ah, déjà, on accepte les gens qui nous informent. J'ai quelqu'un, la semaine dernière, là, un gros tracteur, on avait eu un l'année passée. Ça avait été populaire, mais là, j'imagine? il y a une autre marque qui dit, nous autres ici, on aimerait ça, être là avec notre tracteur. C'est sûr qu'il y a certains produits qui ont une petite rivalité, là, qu'il y en a que certaines compagnies qui essayent de... Pas de fausse modestie, là. T'as pas inventé ça, mais tu as monté quelque chose d'assez exceptionnel comme opération. Oui, c'est pas mal beau. Mais à date, on est chanceux. Il y a une fois qu'on a... Vous savez, si on a de la pluie, ce journée-là, il n'y a pas de balade. Là. Ouais. Je veux dire, les Puis, belles il y a voitures, pas de- toit, il y a là, pas- on recommence pas on le peut pas lendemain, le là. reporter. Non, Là. Tout le monde est cédulé à cette heure-là. Puis Fait qu'il faut se croiser les doigts pour le 14 septembre, tout le monde. Mais on C'est a ça. un plan B que, advenant qu'il arriverait quelque chose, on a déjà prévu. quelque Ça existait-tu ailleurs? Vous avez vu cette idée-là comment? Ah, ben, comme on l'a vu sur la vidéo, là, c'est que, c'est un bon ami à moi, Michel, qui a une belle Ferrari. Puis Michel, je visitais son condo, puis il me montre dans le garage, je dis, regarde, mais il y avait une belle Corvette, une belle Ferrari. Hey, Jacques, il dit, si t'aimerais ça faire un tour? Moi, il dit, je pourrais faire un tour de donné. Il dit, Michel, là, par mon physique, là, moi, une Ferrari, c'est pas à moi que ça ferait plus plaisir. Mais j'ai dit, je connais des gens, par exemple, à qui que ça pourrait faire plaisir. C'est de là, ça a germé. Puis on a bâti ça. On avait commencé juste 12 autos. Mais ça existe-tu ailleurs, ça? Ben, j'ai des téléphones, non, j'ai pas. Il y a le club de Ferrari de Montréal Oui, qui organisait. oui, au Grand Prix, oui. Bon, non, mais eux autres, ils organisaient une journée, ils l'ont déjà faite ici pour l'hôpital de Saint-Jean. OK. Là, ils venaient, mais ils embarquaient des passagers puis tout ça. Ils payaient, eux Puis, autres. Là. ouais. Ils n'arrivaient pas avec leur argent, ce monde-là. Ils arrivaient avec leur char. là. Oui, mais ils arrivaient avec leur auto, puis peut-être qu'ils faisaient un don aussi, le club Ferrari, à l'hôpital. Mais ils venaient faire passer une journée, ils promenaient des malades, là, des personnes qui étaient malades à l'hôpital. Mais moi, c'est pas juste des Ferrari. On a vu, il y a des camions, Oui, tracteurs, il y a toutes sortes de véhicules. Là. Mais Vraiment. juste l'auto de police, là, il doit Ah, ça doit être sur la liste de bien des jeunes pour le rêve. Il y a une année, j'ai eu une ambulance, j'aimerais ça l'avoir encore, mais j'avais resté des plus surpris. Faire un tour d'ambulance, correct, mais coucher sur la civière. Ah oui? L'usager, il voulait être couché sur la civière. Ben, je dis, c'est formidable. Ah oui. Pour lui, là, c'était un rêve C'est son qu'il rêve, rêvait. oui. Puis, bravo, c'est ça. que Mais, ça mais fait. bravo à toi d'avoir travaillé là-dessus, puis d'avoir monté ça, puis d'avoir créé ça. Oui, mais je ne C'est- suis pas tout seul. Il y a vraiment une belle équipe autour de moi. Là. Il y a des gens qui viennent m'aider. Il y en a un, malheureusement, puis on le voit sur la vidéo, Oui. là, Mike, là, qui est décédé il y a 2 ans environ. Mais Mike était là depuis la première heure, depuis la première. Puis j'en ai d'autres comme lui. Ces gens-là, ils donnent leur journée, puis plus que ça, des fois l'avant-journée. Puis j'ai des Normand Jalbert, j'ai Radio d'Auto Martin qui me fournissent plein de matériel. Tous ces gens-là, ils sont très, très généreux envers ça. Puis on est bien contents. Puis c'est ça qui fait un beau succès. Puis là, vous avez, en date d'aujourd'hui, puisqu'on va diffuser la capsule, l'entrevue qu'on fait là aujourd'hui, le 21, même si on l'enregistre avant, Oui. vous avez cette vidéo-là pour aller en chercher encore plus. Là. Exactement. On va se servir de ça. Puis l'autre chose, ben, on tient à vous dire un gros merci. Hein?
Parce qu'on est très satisfait que non, mais votre contribution vient définitivement faire la différence avec nous autres. Mettons que l'idée était bonne. Prendre un gars de TV puis vendre la commandite d'une vidéo. Là. Ouais, mettons que bon. c'est difficile de dire non à ça. Tu as des bonnes idées quand c'est le temps d'aller chercher de l'argent. On m'a dit que j'avais des bons trucs, c'est ça. Mais effectivement, ça m'a fait très plaisir de participer au financement de la vidéo parce qu'à quelque part, il y a une logique. C'est ce que je suis en train de faire ici. Je sais que tu es connu comme Barabas dans Passion, tout le monde connaît ça. Mais il y a peut-être du monde à Saint-Jean qui ne sont pas encore au courant qu'il y a 20 fromages à 100$ la tête pour une bonne cause qui est quand déjà? Le jeudi saint, le 18 avril prochain. Et ça, juste ça, s'il y avait 10 personnes de plus, là, ben déjà... Je vais peut-être manquer de place. 10 dons de plus. 10 dons de plus, ça peut faire la belle différence. Il est déjà plein. Non, c'est... Mais le tirage, même affaire. Le tirage, c'est quand? Le tirage, là, on vend les billets en dedans d'un mois et demi, 2 mois. Là, il n'y a plus de billets. Souvent, excusez le terme anglais, là, c'est du repeat business. Ouais, là, c'est ça. Les gens, ils aiment ce qu'on fait. Fait que dans le fond, votre événement le plus porteur, vous êtes capable de prendre plus d'argent pour le même travail, entre guillemets, parce qu'il faut regarder aussi le rapport. Là, c'est la balade. La balade de rêve, on mise beaucoup sur ça. C'est nouveau, ben, ça fait 10 ans, mais quand même, c'est un élément nouveau qu'on ne voit pas ailleurs, puis tout ça, puis les gens aiment ça. Puis nos chauffeurs, ils sortent de leur journée, là, puis ils disent, Jacques, tu viens de faire ma journée. Tu viens de me montrer, là. Moi, chez nous, il y a des enfants en santé qui pètent le feu, mais là, tu viens de m'allumer. C'est la fondation Le Renfort Grande Ligne. Vous allez trouver ça sur le web. Je vais peut-être juste apporter une correction, parce qu'on est habitué de le dire comme ça. Oui. Mais depuis aujourd'hui, le 21 mars, dorénavant, ce sera seulement Fondation Le Renfort. Grande Ligne, c'est une autre fondation qui nous avait légué tous les biens, tout ça. Et par respect, on a toujours gardé le nom. J'ai vérifié avec les gens qui nous avaient remis. Puis, question de marketing, Fondation Le Renfort Grande Ligne. Puis, faire des chèques, c'est trop long. On veut que les gens fassent plus de chèques, mais le nom plus court. Donc, dorénavant... J'avais raison, mais j'avais tort. Mais dorénavant, c'est la Fondation Le Renfort. Exactement. Avec tout ce dont on vient de parler, avec Jacques Charette. Qui est quoi là-dedans, lui, au juste, là? Le coordonnateur aux activités bénéfiques. Merci, Jacques. Merci à vous aussi.